Saviez-vous qu'après 60 ans, la plupart des blessures liées au squat sont dues à une mauvaise exécution? Beaucoup de gens pensent qu'avec l'âge, renforcer ses jambes et améliorer sa mobilité rime inévitablement avec des douleurs et des risques de blessures. Il existe pourtant une technique spécifique capable de changer cette réalité. Il s'agit d'un type de squat spécialement conçu pour les seniors qui renforce les muscles sans exercer de pression sur les articulations, les genoux, les hanches ou la colonne vertébrale. Imaginez pouvoir monter les escaliers sans gêne, vous lever d'une chaise sans effort et même jouer avec vos petits-enfants sans appréhension ni crainte de vous blesser. Cela vous semble incroyable. Aujourd'hui même, je vais vous révéler le secret du seul squat qui fait réellement la différence après 60 ans. Et surtout, je vous montrerai comment l'exécuter correctement pour éviter les blessures tout en renforçant votre corps. Pendant longtemps, le squat traditionnel a été considéré comme l'exercice roi pour se construire des jambes solides. Bien que cet exercice soit extrêmement efficace, il est vrai qu'avec l'âge, certains changements naturels du corps rendent son exécution correcte plus difficile. La flexibilité diminue, la mobilité des hanches se modifie et la stabilité des articulations n'est plus la même qu'il y a quelques décennies. S'obstiner à maintenir une technique inadéquate peut alors entraîner des gênes, des pertes d'équilibre et, à terme, des problèmes plus graves. C'est là qu'intervient une modification plus adaptée aux besoins d'un corps vieillissant, le sumo squat. Il s'agit d'une variante du mouvement traditionnel, conçue pour mieux répartir le poids du corps, réduire la pression exercée sur les articulations et solliciter davantage de muscles. La posture caractéristique et le contrôle conscient du mouvement lors de l'exécution de cet exercice font de cette technique une excellente alternative pour gagner en force sans compromettre la santé des articulations. Mais pourquoi cette variante est-elle si avantageuse? L'une des principales raisons réside dans l'écartement des pieds, qui offre une plus grande stabilité et minimise l'impact sur les genoux. Contrairement au squat traditionnel, où la flexion intense peut surcharger cette zone, le sumo squat permet une posture plus respectueuse des articulations et une meilleure répartition du poids. Ce détail est crucial pour les personnes de plus de 60 ans, car avec le temps, les articulations perdent en mobilité et l'usure du cartilage articulaire devient plus importante. Des mouvements inadaptés peuvent alors entraîner des douleurs ou des blessures inutiles. De plus, cet écartement des jambes permet de solliciter de manière plus intense les muscles internes des cuisses, appelés adducteurs. Souvent négligés, ces muscles jouent un rôle clé dans l'équilibre et la prévention des chutes. Un autre avantage de cette technique est l'activation optimale de 3 groupes musculaires essentiels à la mobilité quotidienne: les fessiers, l'avant des cuisses, quadriceps et les adducteurs. Avec l'âge, la force des jambes a tendance à diminuer, rendant difficile des actions simples comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise. Le sumo squat combat cette perte de force en renforçant ces zones du corps de manière équilibrée, en évitant les surcharges et en privilégiant la sécurité des mouvements. Le maintien d'un écartement des pieds et un contrôle adéquat du corps permettent une distribution uniforme de la force et apportent des bénéfices sans compromettre l'intégrité des articulations. En plus d'un gain de force significatif, cette variante du squat améliore également l'endurance et la flexibilité, 2 aspects clés du maintien de la forme physique et de l'activité physique à tout âge. Un autre avantage important du sumo squat réside dans la réduction de la tension inutile sur le bas du dos. Une erreur fréquente lors de l'exécution de squats traditionnels est de trop se pencher en avant avec le haut du corps, ce qui peut entraîner des tensions dans le bas du dos et augmenter le risque de blessure. Cette version de l'exercice, en revanche, impose une posture plus droite, ce qui diminue la pression sur la colonne vertébrale. Ce détail est particulièrement important après 60 ans, car avec la diminution de la densité osseuse, tout faux mouvement peut entraîner des problèmes tels que des hernies discales, des lombalgies et des douleurs chroniques. En maintenant une posture correcte,
Cette technique permet non seulement de renforcer les jambes, mais également de préserver la colonne vertébrale et de contribuer au maintien d'une posture plus équilibrée. Cependant, pour profiter de tous les avantages de cet exercice, il est essentiel de l'exécuter correctement. Le premier point auquel vous devez prêter attention est la position des pieds. Ils doivent être plus écartés que la largeur des épaules, les pointes légèrement tournées vers l'extérieur. Cette posture favorise l'activation des muscles internes des cuisses et offre une plus grande stabilité pendant le mouvement. Il est également essentiel de répartir le poids du corps uniformément sur les deux pieds afin d'éviter qu'une jambe ne soit plus sollicitée que l'autre. Un autre aspect important est la posture du haut du corps. La colonne vertébrale doit rester droite tout au long de l'exercice, les abdominaux contractés. Cela protège la région lombaire et aide à maintenir l'équilibre. Les épaules ne doivent pas être projetées vers l'avant et les hanches doivent rester stables, sans basculer excessivement. Pour garantir une posture adéquate, imaginez qu'un fil invisible tire votre tête vers le plafond, maintenant ainsi votre corps droit. Le mouvement de descente doit être contrôlé et lent jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Veillez à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds, car cela pourrait exercer une pression excessive sur les articulations. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de projeter les genoux vers l'avant, déplaçant ainsi le poids sur l'avant du corps, ce qui peut entraîner des tensions inutiles. Pour éviter cela, l'idéal est de reculer les hanches lentement, comme si vous cherchiez à vous asseoir sur une chaise, en veillant à ce que la force soit répartie de manière équilibrée dans les muscles. La dernière étape du mouvement est la remontée contrôlée vers la position initiale. Pour cela, poussez sur vos pieds pour vous relever, en veillant à ce que les fessiers et les jambes travaillent efficacement. Évitez de vous propulser uniquement avec la pointe des pieds, car il est important de maintenir la stabilité et d'éviter toute perte d'équilibre. Concentrez-vous sur le fait de pousser sur vos talons lorsque vous vous relevez, afin de garantir un travail musculaire plus efficace et plus sûr. Si vous rencontrez des difficultés d'équilibre, privilégiez d'abord la stabilité avant de vous soucier de la profondeur du squat ou de l'utilisation de poids. S'appuyer sur une chaise ou un mur peut être une excellente stratégie pour effectuer cet exercice en toute sécurité, en réduisant les risques de chute et en gagnant en confiance lors de son exécution. Intégrer une respiration consciente aux exercices ne fait pas qu'accroître leur efficacité, mais prévient également la fatigue prématurée et améliore l'oxygénation des muscles. Ce détail est d'une importance capitale lors de la réalisation de sumo squats, car il se révèle être l'une des alternatives les plus sûres pour protéger les articulations, en particulier celles des jambes et de la colonne vertébrale, des zones plus sujettes aux blessures avec l'âge. Contrairement au squat conventionnel, cette variante permet de maintenir une posture plus large et plus naturelle, ce qui réduit le besoin d'une flexion aussi prononcée et minimise la tension sur le bas du dos. Cet aspect est crucial pour éviter les douleurs récurrentes et les blessures dues à des tensions inappropriées, fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans. Grâce à une meilleure répartition du poids et à une posture plus respectueuse des articulations, l'exercice devient plus confortable à réaliser, garantissant que chaque répétition contribue au renforcement musculaire sans nuire à la santé des articulations. Un autre avantage significatif de cette technique réside dans sa capacité à activer un éventail plus large de muscles essentiels à la mobilité quotidienne. En renforçant les fessiers, les quadriceps, les adducteurs et les muscles abdominaux, le sumo squat facilite la réalisation de mouvements simples du quotidien, tels que la marche, le fait de se lever d'une chaise et la montée des escaliers. De plus, il contribue à améliorer l'équilibre et la stabilité, réduisant ainsi les risques de chute, de plus en plus présents avec l'âge. L'activation des muscles abdominaux pendant le mouvement renforce les muscles profonds de l'abdomen et du dos, assurant un meilleur contrôle postural et une plus grande sécurité à chaque pas. Le sumo squat s'impose ainsi comme une option sûre, efficace et parfaitement adaptée aux personnes de plus de 60 ans. Correctement exécuté,
Cet exercice permet non seulement de renforcer les jambes et d'améliorer la mobilité, mais aussi de préserver les articulations et de minimiser les risques de blessures. La clé du succès réside dans la pratique régulière et l'écoute de son corps. Si, à un moment donné, vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez immédiatement l'exercice et vérifiez votre posture. Adapter la technique est primordial pour garantir un entraînement sûr et efficace. De plus, en cas de problème de santé ou de doute concernant la pratique d'une activité physique, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé. Maintenant que vous savez comment exécuter correctement cet exercice, pourquoi ne pas l'essayer dès aujourd'hui? Avec un peu de dévouement et de constance, les résultats seront visibles et vous gagnerez en force, en mobilité et en qualité de vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos précieux conseils pour améliorer vos entraînements. À bientôt pour une prochaine vidéo.